Bonjour, je m'appelle Virginie et je viens vous présenter l'Andalousie. Tout d'abord, depuis l'agence Calafel Évasion, je voudrais remercier l'agence Phyto pour l'invitation à ce séminaire. L'Andalousie est une région située à l'extrême sud de la péninsule ibérique, je dirais même voire à l'extrême ouest de l'Europe. C'est une région très, très vaste qui compte avec un patrimoine culturel et naturel de première qualité. Malgré les clichés que l'on donne, que l'on attribue à l'Andalousie, le flamenco, l'huile d'olive, eh bien, il faut compter que l'Andalousie a de nombreuses facettes cachées que je prétends vous présenter lors de cette projection. L'Andalousie, pour commencer, ce sont 8 provinces. Une vaste région, une vaste communauté autonome qui s'étend sur une superficie de 87 000 km² et qui compte avec à peu près 8,5 millions d'habitants. Et l'Andalousie a choisi pour capitale régionale Séville, capitale administrative. Donc voilà Séville, avec une photo de son avenue principale, l'avenue de la Constitution, et sa cathédrale, la troisième, la plus grande en Europe, par sa superficie. Puis comme autre province, nous avons aussi Malaga. Malaga, c'est la capitale de la Costa del Sol. La capitale, c'est Torremolinos, c'est Marbella, c'est Nerja, le balcon de l'Europe. C'est la ville natale aussi de Picasso, Malaga, la capitale. Puis nous avons aussi comme province Grenade. Grenade qui est à l'image de son Alhambra, le monument le plus emblématique, qui profite aussi, Grenade, d'une situation privilégiée, puisqu'elle est au pied de la Sierra Nevada, et ce qui nous offre tout au long de l'année des paysages superbes. Sans oublier Cordoue, le berceau des trois cultures, Cordoue, où on accède par le pont romain à la vieille ville, le quartier juif, la mosquée, la cathédrale, donc tout un ensemble de cultures et de religions qui font le charme de cette capitale. Et puis, comment ne pas aller à la recherche de la belle de Cadix et ses yeux de velours. Nous avons aussi en Andalousie Huelva, qui est limitrophe avec le Portugal. C'est notre région la plus à l'ouest de l'Andalousie. Et Huelva, c'est la nature, c'est le parc national, c'est la faune, c'est la flore, c'est les traditions, c'est la gastronomie. Une terre vraiment, un petit recoin de l'Andalousie, bien authentique. Nous avons Jaén. Jaén, c'est la plus septentrionale de toute l'Andalousie. Jaén, c'est la mer des Oliviers. Même venue du ciel, on reconnaît l'Andalousie depuis le ciel grâce à ces oliviers à perte de vue. Qui dit olivier dit aussi huile d'olive. Et ça sera un des sujets donc qu'on développera un peu plus en avant. Il nous reste comme province andalouse Almeria. Almeria, qui est une région très aride, très sèche, mais qui cependant, dans ses criques, se présente avec des eaux cristallines et des petits villages très authentiques. L'Andalousie, c'est aussi une région géographique privilégiée. Pourquoi? Parce que l'Andalousie, regardons, l'Andalousie, c'est la côte atlantique, la côte de la lumière, la côte méditerranéenne, la Costa del Sol qu'on appelle. Donc, ce sont presque au total plus de 800 km de plage. Bien noté qu'on a sur cette situation bien privilégiée la proximité de l'Afrique qui, depuis le village de Tarifa, ici, la pointe, eh bien, on arrive au Maroc en 30 minutes avec l'hydroglisseur. Ou sinon, ce sont 13 km, pas plus. Donc, la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, le détroit de Gibraltar. Le voilà donc en illustration, les côtes de l'Atlantique qui sont tout à fait différentes des plages de la Méditerranée. Ici, ce sont plus de grands bancs de sable. De l'autre côté, en Méditerranée, eh bien, ce sont des petites criques le plus souvent. Mais ici, on a une photo du village de Tarifa qui nous montre ici le détroit, l'Afrique et de ce côté, donc Tarifa, notre dernier village andalous. L'Andalousie, on peut dire aussi que c'est une destination historique. Le berceau des trois cultures, c'est là partout, que ce soit Grenade, Séville, Cordoue, partout on trouve un quartier juif, des vestiges de l'époque musulmane et bien entendu, depuis 1492, donc avec notre reine Isabelle la catholique, qui a su s'imposer face au dernier roi, au dernier sultan musulman, Boabdil,
Donc, depuis 1492, nous sommes devenus des chrétiens, mais on fait toujours éloge à toutes ces civilisations, cette terre qui finalement était considérée comme une terre de tolérance, hein, entre les différentes cultures. Ici, nous avons par exemple l'exemple du philosophe Maïmonides à Cordoue, de juif, Al-Baïtar, un célèbre botanique de Benalmádena, et donc notre imposante reine, la catholique. Exemple, Cordoue, avec sa mosquée, qui est une immensité de colonnes, on pourrait l'appeler presque la Palmeraie. Séville, Séville qui nous montre sa cathédrale, avec le minaret. Et aussi, donc, dans le quartier juif à Cordoue, on pourra y trouver aussi des restes d'une synagogue. L'Andalousie est aussi une destination monumentale, monument incontournable, la symbolique Alhambra, avec des kilomètres de dentelles sur les murs, des sculptures sur stuc, des jardins, de l'eau partout. L'Alhambra, regardons là un détail de ces sculptures sur le stuc, ces orations à Dieu aussi, ces céramiques qu'on appelle aussi la faralaoufa. Et donc là, un petit exemple donc, des chaises typiques à l'époque, la céramique et les orations donc à Allah. Grenade, c'est aussi le quartier de l'Albaïcine, sur une des 3 collines de la ville, juste face à l'Alhambra. Depuis les balcons de l'Alhambra, on a exactement ce point de vue-là. C'est un quartier, c'était l'ancien quartier arabe, un labyrinthe de ruelles, étroites et sinueuses, avec des miradors qui nous permettent donc la vue d'une colline à l'autre sur l'Alhambra, des points de vue sensationnels. Et puis, donc, on ressent dans ces rues, on ressent encore cette atmosphère de l'époque arabe, cette atmosphère moyenâgeuse. L'Andalousie, c'est aussi, donc, on a dit la mosquée de Cordoue, la mosquée cathédrale. Ça, c'est un mot bien spécifique à Cordoue, où vous voyez le dimanche matin une petite mémé habillée en noir, vous lui dites « Mamie, où tu vas ?» Et elle va vous dire « Je vais à la messe à la mosquée ». Ça peut choquer, mais ça fait partie du vocabulaire traditionnel. On avait à l'époque, donc, où Cordoue était la capitale du califat, de Al-Andalus, on avait donc 23 000 mètres carrés de mosquée. Et à partir de Charles Quint, on décide d'élever une cathédrale à l'intérieur de la mosquée. Donc, on détruit comme 250 colonnes en plein milieu de la mosquée pour élever la cathédrale. Aujourd'hui, il est interdit pour un musulman d'aller prier à la mosquée de Cordoue, mais on va à la messe à la mosquée. Voilà l'intérieur donc de la mosquée avec l'immensité de ses colonnes. Et puis, tout au milieu de ces colonnes, hop, on va se retrouver dans une cathédrale, la cathédrale de Cordoue. Puis si on va jusqu'à Séville, et alors là, on arrive sur l'incontournable place d'Espagne. Une place avec un diamètre de 200 mètres, une place qui est pratiquement contemporaine puisqu'elle a été construite sous Alphonse XIII en l'année 1929 lors de l'exposition ibéro-américaine. Elle est sur un des bords des 38 hectares de jardin du parc de Marie-Louise. C'est un exemple de style mudéjar, un style architectural qui est bien caractéristique à l'Andalousie et que l'on va trouver surtout à Séville. Donc, c'est un mélange de style à la fois chrétien, musulman, mais ce qui est beau sur cette place, c'est surtout cette décoration en céramique, comme on peut apprécier sur la photo. Donc, toute la décoration, toutes les provinces sont représentées, toutes les provinces par ordre alphabétique, et puis aussi donc le pont avec un exemple de céramique qu'on peut trouver sur la place. Le vrai bijou de la céramique de plein air. Sur Séville, notre capitale andalouse, eh bien, on peut compter aussi sur la Tour de l'Or, une tour dodécagonale de style almohade, XIIIe siècle. Et donc, on a aussi fut une époque, c'était le départ pour les routes vers l'Amérique, Christophe Colomb. Aujourd'hui, on fait des croisières en bateau-mouche, mais c'est quand même un point de référence pour la ville de Séville. Tout comme ces jardins de Marie-Louise, qui ne sont pas monuments, mais qui, à mon opinion, sont monumentaux parce que 38 hectares de jardins en plein cœur d'une ville de 700 000 habitants comme Séville, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Séville aussi avec son Alcazar, les murailles de l'Alcazar, mais regardez avec cette sobriété qu'on trouve à l'extérieur, regardez comme les intérieurs sont délicatement décorés avec tout ce savoir-faire. Donc, on retrouve toujours les céramiques et les sculptures sur stuc. Et puis, nous arrivons à Malaga, sur la Costa del Sol, et là, ébloui devant la façade de la cathédrale de Malaga, la Manchotte, on l'appelle la Manchotte parce que regardez bien le détail, que sa deuxième tour a bien été commencée et cependant jamais terminée.
C'est un des monuments les plus imposants à Malaga, mais on peut compter aussi sur l'amphithéâtre romain et l'Alcazaba. L'Alcazaba qui est donc le château arabe. L'amphithéâtre romain a été découvert récemment, mais on pense qu'il pouvait être bien plus grand, mais on pense que les musulmans se seraient servis des pierres de l'amphithéâtre pour pouvoir édifier donc tout l'amphithéâtre. Dans la province de Malaga, mais pas à Malaga capitale, on peut trouver la ville de Ronda. Alors là, c'est le vertige assuré. Des points de vue exceptionnels, une petite ville perchée entourée de montagnes, d'où son nom, Ronda d'ailleurs, et une ville sur laquelle, au XVIIIe siècle, on a construit un pont qu'on appelle le Pont Neuf, qui s'étend sur une profondeur de presque 100 mètres et qui va rejoindre donc les deux parties de la ville. Une construction vraiment impressionnante, mais ce qu'on apprécie de Ronda, donc, c'est son essence, cette petite ville blanche, la sympathie de ces gens et donc tous ces points de vue. Mais également Ronda, ce sont les arènes de Ronda qui sont les plus vieilles d'Espagne et dans lesquelles on essaye de perpétuer cette tradition qui est la nôtre, celle de la tauromachie. L'Andalousie est aussi une destination nature. Voyons voir. La Sierra Nevada, comment ne pas parler de la Sierra Nevada, elle surplombe et domine Grenade. Elle a deux versants, le versant nord qui donne sur la ville et en haut duquel on va avoir une station de ski. Il faut noter quand même que la Sierra Nevada, c'est presque 3500 mètres d'altitude au sommet du Mulhacén. Et donc, on a le versant sud, qui sont las Alpujarras, donc côté mer de la Sierra Nevada, avec de très beaux villages blancs suspendus comme ça à flanc de colline, et qui vivent d'artisanat, d'agriculture, enfin un plaisir de se promener vers las Alpujarras. Puis, si nous passons du côté de Doñana, Doñana, c'est un parc national, un parc naturel national qui se trouve entre les provinces de Huelva et Séville. C'est le delta du fleuve Guadalquivir. Là, évidemment, la faune protégée, et c'est un espace donc de nature de premier ordre. Sans oublier le Cabo de Gata qui fait partie de la province d'Almería, avec toutes ces eaux cristallines. Ça contraste avec l'intérieur de la province d'Almería, puisqu'Almería, c'est très aride. On a même d'ailleurs un désert là dans la province d'Almería, qui est le désert de las Tabernas, dans lequel on a tourné, fut un temps, les fameux western spaghetti. Mais restons donc sur la côte avec ces magnifiques paysages et ces eaux cristallines. Cazorla, comment ne pas parler de ce Cazorla dans la province de Jaén, tout au nord de l'Andalousie. Cazorla, c'est un espace nature, certes, mais c'est surtout célèbre parce que c'est la naissance, c'est là où le fleuve Guadalquivir prend sa source. Le fleuve Guadalquivir qui n'est 100% andalou et qui ne va traverser l'Andalousie que l'Andalousie sur 750 km d'est en ouest, donc de Cazorla jusqu'à Sanlúcar de Barrameda dans la province de Cadix, où il se jette effectivement dans l'océan Atlantique. Et puis l'Andalousie, une destination singulière, ça on le sait bien, ces paysages, qu'est-ce que ça nous inspire? L'huile d'olive, une petite tartine avec un peu d'huile, c'est bon pour le palais de chacun, des paysages avec des oliviers à perte de vue. Pensez que l'Andalousie, donc, ce sont 1,5 million d'hectares cultivés d'oliviers, que ça, et c'est aussi 1,3 million tonnes d'huile d'olive chaque année, plus ou moins. Tout ça qui nous a valu pour la qualité de nos liquides en or, de notre jus d'olive, 12 appellations d'origine contrôlées en huile. Les huiles comme les vins ont des AOC. L'Andalousie en compte 12. L'Andalousie, donc, une destination à savourer. Qu'est-ce qui nous attire le plus l'attention d'Andalousie? Le jamon, le jambon ibérique vraiment particulier à l'Andalousie, issu d'un cochon noir que l'on trouve sur les régions frontalières avec le Portugal, les régions où il y a beaucoup de chênes lièges, parce que ce cochon il a la particularité de s'alimenter de chêne, ce qui va donner une viande bien caractéristique, fondante, avec une saveur bien particulière. C'est notre foie gras de l'Espagne,
donc le jamón de pata negra. Et puis, l'Andalousie, c'est aussi le gazpacho, le salmorejo, toujours avec les produits locaux. La tomate, le jambon, l'huile d'olive, l'ail, plus ou moins consistant, s'appellera donc gazpacho liquide ou salmorejo un peu plus solide. Ne pas oublier la tartine importante pour nos petits déjeuners. Et puis, si on se promène sur les côtes, là, par contre, à Cadix, il est très à la mode d'aller acheter dans des petits kiosques comme ça un cornet avec des poissons frits ou du poulpe frit même. Ou alors aller sur Malaga, s'asseoir sur une terrasse et demander un espeto de sardina. L'espeto de sardina, c'est vraiment la particularité de Malaga. Les sardines qui sont marinées et légèrement grillées comme ça au feu de bois. Un régal. C'est aussi de nombreuses variétés de fruits. Alors, la paella, on peut en manger un petit peu partout, mais ça fait partie des plats typiques non seulement de l'Andalousie, mais de l'Espagne. La queue de taureau, on la trouve ronda, à Cordoue. C'est un animal qu'on aime, qu'on a dans notre culture. Et puis, Malaga, c'est les amandes frites, c'est les raisins secs de Malaga. Vous connaissez bien certainement le vin de Malaga, mais il y a aussi les raisins secs de Malaga. Et puis, toute la côte tropicale, là, entre Malaga et Torox, par exemple, où on a la culture de l'avocatier, ce qui rend d'ailleurs la région de la Costa del Sol premier exportateur en Europe d'avocats. Mais on ne trouve pas seulement les avocats, aussi les grenades, les mangues, les papayes, enfin tout un tas de fruits tropicaux qui, grâce à ce climat, s'adaptent particulièrement à la zone. Et puis, les saveurs de l'Andalousie, ce n'est pas seulement à manger, c'est aussi à boire. Pourquoi ne pas se laisser enivrer par les crus andalous? On a les vins doux de Malaga qui sont assez connus. On a aussi Tío Pepe, l'image du Tío Pepe est assez connue, et qui fait partie donc les vins de Jerez. C'est comme des brandis, des cognacs, on les appelle brandis, le cognac étant une appellation française. Puis on a des vins un peu plus secs du côté de Montilla, les vins fruités, parfumés de la province de Cadix. Donc, de quoi en perdre la tête. Et puis, l'Andalousie, c'est aussi une destination de culture et de tradition. La Semaine Sainte. Comment ne pas parler de la Semaine Sainte, vraiment très implantée et dans le centre de tous les Andalous. La Semaine Sainte, qui est la semaine qui précède Pâques, le dimanche et le lundi de Pâques. Et donc, pendant une semaine, ça tombe toujours le mois d'avril, le mois de mars. Tous nos orangers sont en fleurs. Ça sent la fleur d'oranger, ça sent l'encens. Et vous êtes comme ça en fermant les yeux sur le bruit des tambours qui vous pénètrent, les tambours, les trombones, les trompettes, toutes ces musiques solennelles qui accompagnent des processions avec le plus riche qu'on puisse y trouver, des trônes comme le trône de la Macarena. Regardez un petit peu cette culture polychrome en bois, même si on dirait que c'est une vraie femme, mais non, c'est une culture, c'est une sculpture. Et regardez un petit peu toute cette décoration, toute cette richesse qu'on arrive à sortir en procession quand même sur des durées entre 8 et 12 heures. Ici, à Malaga, par exemple, le cautivo qui est le plus célèbre et la Vierge du Rocío, tout habillée en blanc. Une autre fête très allègre, les férias. Les férias, donc, c'est la plus importante, la plus connue, c'est celle de Séville. On a des férias partout, dans toutes les villes, même dans le moindre village. C'est un petit peu ce qu'on dirait la fête foraine, sauf que pour aller à la fête foraine, on se retrouve avec les amis, la famille, et on se met les volants, les fleurs, on danse, on boit aussi. Ça facilite le pas de danse souvent, mais on sort aussi les chevaux. Le but, c'est de se retrouver donc entre amis et passer un moment agréable et faire la fête, tout simplement. L'Andalousie, c'est une terre d'élevage de taureaux. On propose certaines visites par ailleurs dans des manades, avec beaucoup de prudence, dans des tracteurs généralement. On va visiter donc toutes ces installations et tout ce procédé qui permet l'élevage de cette bête, le toro bravo, dont on parlera en corrida. L'Andalousie, ce n'est pas que les taureaux, c'est aussi les chevaux. Le cheval andalou, qui est de la race chartreuse, pour les amants d'équitation, de cheval. Eh bien, nous avons aussi à Gérès un spectacle magnifique
où on arrive à entraîner avec beaucoup d'heures d'entraînement, donc les chevaux, et à les faire danser. Il ne leur manque que le tutu. Les traditions, c'est aussi les patios et les croix au mois de mai. Au mois de mai, c'est surtout Cordoue et Grenade qui font les concours de patio fleuris et les croix de mai le premier week-end du mois de mai. Donc, ça consiste sur les places des quartiers, des rues de la ville. Hop, on met une croix, on fait des décorations appropriées ou sur un thème. Et donc, sur le week-end, on se réunit tout le quartier autour de la croix pour boire un coup, pour danser et pour être ensemble. Voilà quelques exemples. Les concours de patio à Cordoue sont très réputés et attirent d'ailleurs des foules. L'Andalousie, c'est donc aussi une destination folklorique. Comment ne pas parler du flamenco, le flamenco qu'on peut trouver sous différentes versions. On peut trouver à Jerez, à Jerez de la Frontera ou à Grenade de manière un peu plus pure, ou encore à Séville, on pourra trouver ça de manière un peu plus élégante, un peu plus festive même, je dirais, c'est une expression corporelle. Et on trouvera d'une autre manière sur Séville, mais le flamenco est une danse présente, déclarée patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis l'année 2010. Et puis l'Andalousie, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une destination authentique, on aime notre culture. Et puis tout en roulant comme ça, on trouve souvent des villages, les villages blancs de la route de Cadix. Mais enfin, il n'y a pas que la route de Cadix, il y a des villages blancs partout. Mais regardez un petit peu ces paysages. Les oliviers, qu'on n'oublie jamais, les villages blancs, les barrages, des couleurs magnifiques. Et puis si on s'arrête, alors regardez, en marchant un petit peu dans ces ruelles, regardez ces villages qu'on trouve, toujours avec cette influence architecturale de notre passé musulman, de notre histoire, mais on a su préserver ici notre identité. Et bien voilà, seulement remercier Fitour, qu'elle a fait l'évasion, et vous souhaitant de bonnes vacances à l'Andalousie. L'Andalousie, c'est une destination unique. Solo hay una.